Je blague jamais quand je parle affaires. J'ai des coquillages à vendre. Tu me prêtes ton marteau? Ouais. Frappe-moi avec, s'il te plaît. Des cornichons? Non, c'est des piments. Des pianos et des piments? Ouais. N'importe quoi. Tu les prends, tu les mets aux enchères et je te garantis que je vais ramasser plus de fric que tu ne le crois sur ce coup. Dans ce métier, pour gagner de l'argent, faut pas avoir froid aux yeux. Acheter bon marché, faire monter les tarifs et liquider les stocks. Tout se négocie tant que le prix est juste. C'est la règle du jeu. Toujours à la recherche de la bonne affaire. Je suis le liquidateur. En tant que liquidateur, plus les objets que j'achète et revends sont insolites, plus c'est excitant pour moi. Il n'y a pas plus ennuyeux que les matelas, mais c'est ce qui paie les factures. En revanche, plus l'objet est original et bizarre, et plus je prends mon pied. Et cette jukebox que mon pote Wayne m'a laissé en consignation, c'est tout ce que j'aime. Combien t'en veux? 3600? Pour ça, il me faut 5500. C'est un truc collector, mon gars. Ça te va? Je te le dirai une fois vendu. Il faut équilibrer la balance, s'assurer que l'entrepôt tourne et s'amuser avec des objets un peu fous. C'est là que mon boulot devient marrant. Jeff, Ça va? tranquille. Sam a une société de vente aux enchères et je bosse parfois avec lui. Tu perds tes cheveux ou quoi? T'as vu ton bide? Tu as quoi? J'ai une pompe à essence de 1939, un canoë datant de 1920, équipé d'une voile. J'en avais jamais vu un comme ça. Franchement, j'y connais strictement rien aux objets que Sam m'a ramenés et il le sait. Il va forcément essayer de me prendre pour un abruti. En plus, je le fais très bien. Et avec quoi d'autre? J'ai des luminaires, T'en as combien? environ 1000 pièces. Ah, c'est du bon matos. Les luminaires, c'est mon truc. Je m'y connais. Ceux-là se vendent en moyenne 10 $ pièce. Je les vends à 5 $ pièce. Si tu les vends déjà aux enchères, pourquoi tu me les ramènes? Même en t'en vendant 1000, il m'en restera encore à vendre. Ça fait 1 mois et demi que je me les tape. Tu veux que je t'en débarrasse? Exact. Je pense qu'il y a du potentiel. Tu vends 1000 luminaires à 4 $, tu obtiens 4000 $. J'en veux 1500. T'emballes pas. Les luminaires sont difficiles à vendre, alors je te donne 300 $ pour le tout. 800. 500 et tu les livres. 600, marché conclu. Bien essayé. 500. 550. Fais pas ta mijaurée. Il y en a 1000. Ouais, 525. Tu me fais tout le temps pareil. je te fais jamais ça. Tout le temps, tu grignotes mes marges. 525. Sam est toujours en train de marchander. Je lui rends enfin la monnaie de sa pièce. T'as gagné 525. Tu vois quand tu veux. Maintenant que tu m'as mis sur la paille, tu dois faire un effort. J'ai payé ça une fortune. C'est une copie ou une originale? Tout à fait original, de 1939. C'est quoi l'histoire du canoë? D'après ces informations, il est resté entreposé pendant 80 ans. Et t'en veux combien? 3000 $ pour la pompe et 600 pour le canoë. Donc 3600. C'est des objets fantastiques. Je t'en donne 1500. Non, pas possible. Quoi? Ça pour 400 $ et pour 2500, je te laisse la pompe. Et c'est un prix d'amis. Tu les as payés combien? 2400 $ à dire vrai. En fait, plutôt 2100. D'accord. Au lieu de fric, je te les échange contre 20 matelas. 20 matelas? Ça le fait. Autant la jouer fine. J'ai 43 matelas à l'arrière de mon entrepôt qui sont, comment dire, très moyens. Et que j'ai acheté, avouons-le, pour une bouchée de pain. 25 matelas alors. 30 matelas. 27. 30 matelas. No problemo, on charge ton camion. Pour 30 matelas, il me ferait cracher 5000 $. En plus, j'ai échangé des invendus ou des invendables contre des ventes faciles. 30 matelas. J'étais prêt à tous les lui donner. J'ai reçu l'appel du proprio d'un entrepôt. Les particuliers qui lui louent de l'espace doivent payer un loyer mensuel et quand ils ne paient pas, les biens stockés sont vendus. Et ça, c'est un très bon plan pour moi. C'est vous le patron? Ça dépend qui le demande. Vous vendez quoi alors? On a ces splendides pianos qu'un client nous a gentiment abandonnés et on les a sur les bras. J'ai vu une dizaine de pianos dans un sale état et c'est pas vraiment ma came. Ils sont tous dans différents états. Certains sont neufs, d'autres ont un peu plus de kilomètres au compteur, mais ça se voit un petit peu. 6, 7, 8, 9 pianos.
Quoi d'autre? Des piments marinés au vinaigre. Pardon? Je ne choisis pas ce que j'entrepose. Hein. Des pianos et des piments? Ouais, Piano, panier, piment. j'espère qu'il va les acheter. Vous en avez 1000 cartons, c'est ça? 1050 exactement d'après le dernier inventaire. De ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas être mis sur le marché. Alors le client nous a demandé de les revendre pour lui. Mais le client en veut combien? Elle a dit vouloir 6,50 $ le carton. Ah oui, quand même. Donc, ça nous fait du 1 dollar et quelques le bocal. Au fait, j'ai déjà des acheteurs sur le coup. Il faut surtout pas me dire que d'autres acheteurs sont sur le coup. Ça m'insupporte. Ça veut dire qu'une autre personne essaie de me piquer la marchandise. Maintenant, mon objectif, c'est de réussir à faire une meilleure offre que la concurrence. Vous en voulez? Non. C'est immonde. Il y a un client concurrent. C'est franchement la pire phrase qu'on puisse me dire. J'ai déjà une offre. Il offre combien? Secret défense. Il abuse. Pourquoi il me fait ça à moi? J'ai des pianos qu'un importateur a entreposés chez nous. Et je suppose qu'il a fini par déposer le bilan. Et on a aussi 1000 cartons remplis de piments marinés au vinaigre. Il lui faut de la place, c'est un entrepôt. Tous ces objets inutiles prennent de la place pour rien. Il est obligé de faire le ménage. Je paye 2 dollars le carton. 2 $. Et à la rigueur, je peux pousser à 2500 pour vous faire plaisir. Et 800 dollars pour ça. À vous de voir. 2500 et 800 pour ça. Ouais, Marché conclu. génial, merci. Bien, j'aime ça. On ne perd pas de temps politesse. Je suis venu en pensant trouver des meubles, des canapés, des trucs qui se vendent facile. Pas des pianos tout moisis, ni une cargaison de cornichons ou de piments ou que sais-je. Mais je vais vous dire, j'avais une petite idée en tête en achetant ces piments. Je suis un petit malin. Salut, c'est Jeff, ça roule? Pas mal. Quoi de neuf? 6300 bocaux de délicieux piments marinés au vinaigre. Ça te branche ou pas du tout? Tout dépend du prix, mon grand. Tu me les fais à combien? Je te les fais à 3744 dollars. Nickel. Ça roule pour moi. Merci, mon Carlito. Qui achète 1000 cartons de piments marinés au vinaigre? Un gars comme moi qui sait vers qui se tourner pour se faire 1100 dollars de bénéf en 30 minutes. Les pianos, par contre, c'est une autre histoire. La plus belle chemise de tous les temps. Fous-toi de moi. Comment va? 325, qui dit mieux? Randy bosse dans le milieu des enchères et des antiquités depuis 25 ans. Je suis un expert agréé, spécialisé dans les antiquités. Voilà mes merveilles. C'est pas des belles pièces? Au lieu de fric, je te les échange contre 20 matelas. 30 matelas. No problemo. C'est en bon état. Ouais, c'est du métal. C'est ce que les gens vérifient en premier. Je reconnais la pompe, je connais son style. Elles ont été fabriquées entre 1938 et 1958. Le remontoir fonctionne en plus. C'est assez exceptionnel. Tout est là. Très belle pièce. Tu sais quoi? Tu pourras en tirer entre 3500 et 4500 dollars facile. Ouais. C'est un très bel objet. Voilà la différence avec un matelas. Tout le monde vend des matelas, mais pas des pompes comme la mienne. C'est un objet rare, et je pense avoir eu du pif en l'achetant. Il y a aussi ce canoë. Il m'a dit qu'il l'avait payé 400 dollars. Il est noté sur la fiche de renseignement que c'est un modèle d'une marque de canoë canadienne très connue et qu'il date des années 20. Le mât est en pin, le reste en chêne et en cèdre, renforcé à l'acier pour lui offrir une meilleure résistance et stabilité. Tu m'en apprends de belles. C'est un très bon canoë. Il a 93 ans. Un bateau de 93 ans est un objet de collection et a forcément de la valeur. Je pense que tu peux l'afficher à 1500, 2000 dollars, tranquille. Ce sont des pièces uniques et il va faire un joli bénéfice. Elles sont très rares. Michel, tu m'affiches ça à 3699 et ça à 1499. Des trucs pareils, si je les mets en devanture, ça va forcément faire jaser. Ils vont se vendre très vite. J'ai rendez-vous avec Robert, qui gère un garde-meuble, et un de ses locataires est parti en laissant des coquillages derrière lui. Pour être honnête, je sais même pas pourquoi j'y vais. Pourquoi des coquillages? Ma curiosité me tuera un jour. Ça roule, Robert? Salut Jeff, ça roule? Les voilà, mes jolis coquillages. C'était mon locataire depuis 12 ans. Il m'a laissé une énorme collection de coquillages venant des Philippines. Je pense que tu vas aimer. Ils doivent valoir quelque chose. Je ne pouvais pas simplement les jeter. Ce sont des vrais? Tout à fait. T'as vu celui-là? Ceux-là doivent valoir du pognon. On n'en voit pas tous les jours. À chaque fois que j'allais à la plage étant gamin, je voulais les collectionner.
Mais dès que je l'ai ramené à la maison, ça n'avait plus aucun intérêt. Certains font un peu toc, c'est vrai. Il y a même des fougous, ça plaira aux enfants. C'est toujours impressionnant de dire qu'on a chez soi un vrai fougou. Non? Et le chariot élévateur? Le chariot? J'ai un locataire déjà intéressé. Il va peut-être me le louer. Il fonctionne? Oui. Je le veux. Carrément. Ce chariot pourrait rapporter entre 2200 et 2600 dollars. Le reste ne vaut strictement rien. C'est bizarre quand même. Mets ces coquillages dans ton entrepôt. Et tu verras. Quand les clients les verront, ils en tomberont amoureux. Vendre facile. Fais-moi confiance. N'importe quoi. Si j'achète ces coquillages, c'est que j'ai les fils qui se touchent là-haut. J'ai du mal à croire que je sois sur le point de te faire une offre. Je n'ai aucune idée du prix de ces coquillages. Mais j'aimerais tirer 2300 dollars pour le tout. 600 dollars avec le chariot. Tu sais que je peux vendre le chariot 1500 quand je veux. C'est vrai? Oui. Alors 1000 dollars pour le lot? Franchement, il n'y a que ton chariot qui m'intéresse. Ce serait un lot? Ouais? Marchander, c'est naturel. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Allez, 1800 dollars pour le tout. Avec les coquillages. Ouais. Disons 2500. Je veux faire affaire, mais franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? J'en ai aucune idée. 2000? 1900. 1950. Conclu. Super. Je me disais, Jeff, n'achète pas ça, surtout pas. Et il a dit 1950 et j'ai dit oui, n'importe quoi. Pourquoi j'ai accepté? C'est une belle affaire. Tu vas adorer ces coquillages. Tu me prêtes ton marteau? Oui. Frappe-moi avec, s'il te plaît. Je peux pas croire ce que j'ai fait. Robert n'y connaît rien dans le négoce de coquillages. Et pourtant, il m'a bien eu aujourd'hui. On croit rêver. 1900. 1950. Conclu. Super. J'ai peut-être une solution pour cette camelote. J'appelle Gary. Et est-ce que ces coquillages, ça t'intéresse? Bien évidemment. Ouais. Gary va bientôt ouvrir une boutique. Donc, je me suis dit, on sait jamais. Je blague jamais quand je parle affaires. J'ai des coquillages à vendre. Tu les veux? Qui n'en voudrait pas? La fortune est faite. Je fais quoi, moi, si même Gary n'en veut pas? Salut, viens voir. C'est une affaire originale. Le chariot reste ici. Mais tu as tous ces magnifiques coquillages. Ça aussi et ça aussi. Regarde-moi ces cendriers. C'est du produit de folie, mon ami. J'ai peur de les toucher. Je prie intérieurement pour qu'ils les prennent. Tu vends le tout? Oui, et si tu prends le tout, j'ai des gars qui t'aideront à charger. Dis-moi combien t'es prêt à mettre. J'en sais rien, moi. T'en demandes combien? 900 dollars le tout avec les étagères. J'en ai pas besoin. J'ai dit que j'en avais pas besoin, mais en fait, c'est tout ce qui m'intéresse. Si j'ai le tout à 300 dollars, ce sera nickel. Allez, à combien tu descends? Combien tu mets? 200 dollars. Un chouïa plus. C'est combien, chouïa? Écoute, file-moi 500 dollars pour le tout. Ça te va? On va faire un jeu. Quoi? Je te paye soit 400, soit 600. De quoi? Tu trouves le coquillage, t'en auras 600. Sinon, 400. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je dois le deviner. C'est soit 400, soit 600. Je suis sérieux. Celle-là. Mince. Champion! On devrait le faire interner. Ouais, 600 dollars. J'ai acheté le tout pour 1950 dollars. Au final, le chariot ne m'en aura coûté que 1350 et je le vendrai facile à 2000. Tout est bien qui finit bien. C'est qui le patron? C'est moi. Salut Jeff. Ça va, Carl? T'as une facture pour moi? Ouais, elle est là. Y a pas de taxe sur la bouffe? Non. J'ai vendu les 6300 bocaux de piment à Carl pour 3644 dollars. J'avais payé 2500 pour ses condiments et 800 dollars pour les pianos. J'ai déjà fait un joli petit bénéfice de 1144 dollars sur cette affaire. Donc tout va bien. Il est maintenant temps de se pencher sur les pianos. Et je me suis demandé à quel niveau je pourrais les vendre 2500 dollars. Et bim, j'ai pensé à Sam. J'achète et je revends n'importe quoi. C'est les photos des pianos. Quoi? Mais quand c'est des pianos, j'envoie les gens se faire voir chez les Grecs. Tu les as vus? Ou t'as juste des photos? Je les ai achetés. T'as fait ça? Le bon état est ce qui compte le plus quand on parle d'instruments de musique. En sale état, ils se vendront pas. Pour 8 pianos, Ouais. 2500 dollars. Rien que ça? Allez, 2006. Il y en a que 2 qui valent le coup. Combien tu m'en offres? 400. Faut pas abuser. Si ça avait été un autre acheteur, je serais déjà parti. Mais je m'y attendais de la part de Sam. Va pour 1500. Je t'en donne 500 dollars. Et j'en prends que 2. Le reste, tu fais ce que tu veux avec.
Petit malin. En fait, pourquoi se prendre la tête? Tu sais ce qu'on va faire? Dis-moi. Tu vas tous les prendre, les mettre aux enchères, et je te garantis que je vais ramasser plus que tes 500 $. Avec au moins 2 de ces pianos, tu devrais prendre entre 5 et 700 $ pièce. Je peux les vendre pour toi. Pour moi, c'est l'idéal, parce que je prends une commission de 25% sur tout ce que je vends. Si ça rapporte entre 2500 et 3500 $, je me fais un paquet de pognon, et ça m'y perd, parce qu'il n'a pas voulu jouer. Je doute qu'il se fasse du fric sur cette affaire. Comment va mon pote? Bien et toi? J'ai le rapport. Ah oui? Quel est le verdict? J'ai payé 9 pianos à 800 $, et je pense que 2, même 3 d'entre eux peuvent rapporter pas mal de fric aux enchères. J'ai bien fait de pas les acheter. Réponse typique de Philou. C'est pas terrible. Qui dit 500, c'est parti. Qui pour 500 $? Pour 400 $ alors? Qui pour 400 $? Personne pour 400. Qui pour 300? Personne. On part sur 200. Qui pour 200? Vendu à 200. Vendu à 210 $. J'ai fait 200 $ sur 2 de tes pianos. 200 $? Ouais. Jeff voulait me vendre ses pianos à 1500 $. Donne-moi 1500. Non. On a un joli piano ici. Qui dit 50 $? Vendu à 50 $. Vendu à 60. Les autres se sont vendus à 50 $ pièce. Vendu à 35. Vendu à 25. Qui donne 10 $? Personne. Personne ne veut mon piano. C'était pas des ventes faciles. J'ai perdu du fric, ils ont rien rapporté. T'aurais dû accepter mes 500 $. Il se fait toujours sa petite commission, donc il est tranquille. Il m'a même fait payer pour le transport des pianos. En fait, ça ne m'a rien rapporté, et ce commissaire-priseur s'est quand même fait du fric. J'ai gagné des cacahuètes. Arrête, je vais pleurer. Tu me l'as fait à chaque fois. Il l'a pris beaucoup mieux que prévu. Il est resté calme. Je pensais qu'il s'exciterait, mais non. J'étais presque déçu, finalement. Merci. Merci, gros. À la prochaine. Je suis dégoûté que Sam finisse grand vainqueur cette fois-ci. Salut mon grand. Comment je fais pour passer la chanson numéro 96? Voilà. Ce gamin étrange est passé pour jeter un œil au jukebox. Et c'est pas la première fois qu'il vient. Je peux avoir votre numéro? C'est mon père qui veut l'acheter, mais il est en Corée. D'accord. Vu son âge, je pensais qu'il achèterait rien. Mais je me suis peut-être trompé. Il est là pour faire une offre. Et je peux l'ouvrir? Bien sûr, fais-toi plaisir. J'étudie l'ingénierie mécanique et ces jukebox sont des merveilles de précision. Ce serait mon 5e jukebox, mais je les étudie. Je ne suis pas un collectionneur. Ce gosse adore les vieilles mécaniques. Pourquoi je lui refourguerais pas la pompe à essence que j'ai achetée à Sam? Regarde-moi ça. Je l'ai acheté à un commissaire-priseur. Il m'a aussi vendu ça. Enfin, je lui ai échangé plutôt. Je te file 20 matelas. 30 matelas. J'ai fait le bon choix en lui refilant mes matelas. Parce que si je devais l'estimer, j'ai acheté cette pompe pour environ 1500 $. Si j'en obtiens 3000, j'ai le sourire et Sam peut rentrer pleurer chez sa mère. 6300 pour ça, 1300 pour le jukebox et 3000 pour la pompe. Donc ça ferait 10 600 pour le tout. Comme j'achète un lot, je préférerais payer 10 000 $. C'est mon maximum. 6 000, 1000 et la pompe. 2009 la pompe. Voilà ce que je peux faire. 6200, 1100 et 3000. Un petit peu moins. Aide-moi alors, dis-moi. 5008. Là tu descends, tu dois monter. Je me fous de la manière. Je les vends aujourd'hui. Tu choses du combien? Je t'offre 2 paires de pompes en plus. Tout ce que je veux, c'est ces 3 objets. Je vous donne 6 000 $ pour ce jukebox, 6 000, 1000 et... Combien la pompe à essence? 3000 et c'est terminé. D'accord. Marché conclu. Parfait. C'est le genre de gars qui achète pour sa collection. S'il a la caillasse et la place pour mettre tout ça chez lui, tant mieux. C'est exactement pour ce type de gars que je continue d'acheter ces objets. Et j'arrive à les vendre. Je fais bien mon boulot, c'est tout. Vous voulez goûter? Non, c'est pas mon truc. Allez, Justin. Faut que je boive beaucoup avant. J'ai acheté 6300 pots de piment mariné. Parfois, je me comprends pas. Allez, Justin. Parfait. Répétez rapidement. Piano, panier, piment. Piano, panier, piment, piquant. Piano, panier, piment,
C'est goûtu finalement. Oui, enfin, il faut aimer, quoi. Et pas en abuser. C'est dégoûtant. C'est le pire condiment que j'ai jamais goûté. Même la cuisine de ma femme est meilleure.